Bienvenue à tous. Ce soir, notre lecture va se faire dans le livre de Tite, au 3e chapitre, à partir du verset 8. Tite, 3e chapitre, verset 8. Aujourd'hui, on va voir comment éviter certains problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui sont évitables. On peut les éviter. Seulement qu'en obéissant à la parole de Dieu. On en a assez de problèmes qui nous semblent au-dessus de nos forces, qui nous semblent évitables. Mais aujourd'hui, on va voir qu'on peut les éviter, ces problèmes-là. Grâce à la parole de Dieu. Pas grâce à nos propres forces, parce que si on se fie sur nos forces, on va manquer notre coup. Mais si on se fie sur la parole de Dieu, si on se fie sur Dieu, tout en priant Dieu de nous aider, Dieu ne nous abandonnera pas. Et on va être capable de passer à travers certains problèmes. Je ne vous dis pas qu'on va passer à travers tous les problèmes, parce qu'il y en a, on dirait qu'on n'est pas capable de les éviter. On dirait qu'ils sont là sur notre chemin. Oubliez pas une chose. S'ils sont là sur notre chemin, puis on a de la misère avec ces choses-là, ces problèmes-là que le diable va mettre en avant de nous, pour nous faire tomber. Alors, on a besoin de la grâce de Dieu en tout temps. Chaque instant, chaque moment de notre vie, on a besoin de la parole de Dieu, la puissance de Dieu, du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit qui va nous guider dans la parole de Dieu. Commençons notre lecture au verset 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Pratiquer les bonnes œuvres. Pourtant, ça devrait être facile. Ça devrait pas être difficile de faire des bonnes œuvres, de pratiquer des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, là, c'est pas seulement que tu vas sortir de l'argent de ton portefeuille. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui vont devenir des bonnes œuvres. Aider les personnes âgées. Aider les malades. Les visiter. Aider un frère, aider une sœur. C'est ça des choses qu'on peut faire, ça. Qui n'est pas nécessaire de sortir notre portefeuille. Trop souvent, c'est ça que les gens pensent. Il faut sortir le portefeuille. Ben, dans certains cas, c'est pas d'aider ces gens-là. Des gens qui sont toujours là, qui nous courent après pour avoir de l'argent. En disant, ben, il faut que tu pratiques des bonnes œuvres, il faut que tu fasses des bonnes œuvres. Si la personne s'est mise dans le trou, on peut intervenir, c'est vrai. On ferait bien mieux de lui montrer comment sortir du trou. De quelle manière s'en sortir. Au lieu que ces personnes-là se fient tout le temps sur notre portefeuille. Vous savez, dans l'Église, on a déjà eu ce genre de personnes. On leur apportait de la nourriture parce qu'il n'y avait rien à manger. Puis à un moment donné, ben, on se demandait comment se fait que ça revient aussi souvent. Et en allant apporter justement un peu de nourriture à cette famille, il y avait 12 caisses de bière qui étaient vides sur le perron. Il les faisait disparaître avant qu'on arrive, mais là, on a pris cette personne-là de coup. Et on a cessé de l'aider. Ben, il a cessé de venir à l'église. Il venait à l'église parce qu'il pensait qu'on était une sorte de bien-être social. Non, non, non. Faire des bonnes œuvres, tout le monde peut en faire sans sortir son portefeuille. Oh, si c'est moyen de sortir ton portefeuille pour aider quelqu'un, tant mieux. Mais comme je te dis, t'aides pas ces gens-là. Tu les encourages plutôt. Et on continue. C'est ce qui est bon et utile aux hommes. Faire des bonnes œuvres. Tout ce que tu fais devrait encourager quelqu'un
à faire des bonnes œuvres. Vous savez, je ne me rappelle plus comment qu'elle s'appelle, mais elle avait fait une émission donnée aux suivants. Hey, c'était populaire, c'était merveilleux. C'était le fun de voir ça. Qu'elle aidait une personne, puis que cette personne-là allait aider un autre, puis l'autre allait aider l'autre. C'est ça, faire de bonnes œuvres. C'est utile. Oui, parce que des pauvres, il va toujours en avoir. Et on peut les aider. Mais quand tu aides une personne et elle ne veut pas s'en sortir, ben ça ne donne rien. Va vers une personne qui a besoin d'aide. Vous savez, une fois, ça m'est arrivé, j'ai appelé des membres de l'Église pour aider une sœur qui était dans le besoin. Je suis arrivé chez elle avec les boîtes que la générosité des membres m'avait données. Et cette femme-là avait 3 enfants. Elle avait... Ben, les mois d'hiver avaient été extrêmement durs. Et j'ai apporté ça. C'est sûr qu'elle n'en revenait pas. Elle n'avait rien demandé. C'est moi qui avais vu qu'elle était dans le besoin. Et cette sœur n'a jamais abusé de nous parce qu'on lui a apporté une fois, et jamais qu'elle a demandé quoi que ce soit. Ça l'avait remis sur le pied. Ça vaut la peine. Ça, c'est des bonnes œuvres qui étaient utiles pour cette sœur. Ensuite de ça, verset 9, mais évitez. Si on est capable d'éviter, ça va nous aider. Parce que, regarde, il dit, évite les discussions folles. Et oui, des discussions folles, ça existe. Il y en a. Au lieu de vouloir avoir le dernier mot, ça va peut-être virer en chicane, puis les frères ou les sœurs, ils se parleront plus. Excusez-moi. Évitez ces discussions-là. Ça donne quoi? Tu vas avoir le dernier mot. Ça te donne quoi? Parce que tu veux montrer que tu es connaissante ou que tu es connaissant? Vous savez, quand il s'agit de la doctrine de Christ, je vais me battre jusqu'au bout. Mais quand il s'agit d'une connerie, et à savoir si t'es plus vite que moi sur le rondeau, quand tu fais ton gazon, hey, c'est une stupidité, ça. Garde tes forces pour défendre la parole de Dieu. Garde tes forces pour montrer ta foi dans la doctrine, dans l'enseignement du Seigneur. Garde tes forces. Ça, bats-toi jusqu'au bout. Et je te parle pas de savoir quelles couleurs qui sont les shorts à Moïse, là. Je te parle de points importants. De points de doctrine qu'on va défendre. À ce que des gens d'église, la profession de foi, le baptême, ils négligent. C'est pas nécessaire. Ben, je regrette, c'est nécessaire. C'est pour ça que, t'es donc bien obstineux. Non, 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 non. Je suis pas obstineux. Je vais te montrer la vérité. Si tu l'acceptes, gloire à Dieu. Si tu ne l'acceptes pas, c'est pas mon problème. Mais je vais éviter les discussions folles. Et à savoir de quelle manière tu fais ton jaloux. De quelle manière tu fais ta crème glacée. Des discussions folles, ça. Fais-les de la manière que tu voudras. En autant que le monde aimera ça, puis tu demanderas, c'est tout. Mais on va éviter les discussions folles. Tu sais, c'est comme quand il arrive le temps du hockey. Tu sais, j'encourage mon église, j'encourage mon équipe locale. J'aime le Canadien.
Même s'ils sont pourris, même s'ils sont dans la cave, j'aime le Canadien. Et si quelqu'un vient m'ostiner, oui, mais Toronto est le meilleur, tant mieux. Tant mieux s'ils font des bons échanges à un moment donné. Le Canadien deviendra plus fort, c'est tout. Mais moi, je ne pas à savoir, oh, lequel qui est meilleur, Suzuki ou Caulfield. Voyons, non, je n'irai pas chercher les discussions folles. J'ai mon opinion personnelle. J'aime les deux. Je n'irai pas dans m'obstiner puis que ça vienne comme une chicane par rapport que tu vas avoir raison. Voyons donc. C'est stupide, hein? Il me semble que j'amène une affaire qui ne devrait même pas exister. Il me semble que j'amène un message qui ne devrait même pas exister. On l'a déjà eu maintes et maintes fois. Mais pourtant, il y en a encore. Ils veulent tellement là, montrer de grandes connaissances, montrer comment ils sont savants, comment ils sont intelligents, qu'il faut qu'il y ait le dernier mot. Le dernier mot, là, c'est à Dieu. Tu sais, si un frère qui n'est pas d'accord avec moi, on va se laisser à bon terme. Pense comme que tu veux, moi penser comme que je veux. Mais moi, c'est une chose. Moi, prier Dieu. Parce que si je suis dans l'erreur, j'aimerais bien que Dieu me le montre. Et si c'est lui qui est dans l'erreur, mais Dieu lui montrera à lui. C'est tout. On arrête ça là, là. Il n'y a pas besoin de discussion folle. Ça cause des troubles, c'est tout. Mais on peut les éviter, comme qui est écrit. Évite les discussions folles. Après ça, c'est évite les généalogies. Aujourd'hui, on s'en sert pas. Mais à l'époque de l'apôtre Paul, si tu étais romain, tu avais certains droits dans certains pays, comme la Grèce. Tu pouvais aller en Grèce, mais tu avais certains privilèges parce que tu étais de nationalité romaine. Les généalogies, l'apôtre Paul a été confronté. Lorsque les membres disaient, ben moi je suis de Paul, et que l'autre répondait, ben moi je suis d'Apollos. L'apôtre Paul est toujours dit, c'est qui Paul puis c'est qui Apollos? On devrait être heureux d'être enfant de Dieu, pas s'obstiner sur des généalogies. Je suis un Québécois. Ben oui, je suis né au Québec. Canadien, français, comme qui disait l'autre. C'est ma nationalité. Mais à cause de la parole de Dieu, je suis devenu un juif intérieur. Parce que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Fait que je suis Canadien, je suis Québécois, mais je suis un enfant de Dieu. C'est ça qui est important. C'est pas de la généalogie. Ben moi, mon grand-père, il s'appelait un tel nom. L'autre, il dit, mon grand-père, il s'appelait un tel nom. Puis ça n'a aucune importance. Que tu viennes de n'importe où. J'ai le nom de Meunier parce que mes ancêtres, c'était des Meuniers. Et la première fois qu'ils ont nommé quelqu'un, ah, ben ça, c'est Gaston de Meunier. C'est lui qui moulait les grains. Et le nom est resté après ça. Parce qu'à un moment donné, là, il n'y en avait pas de nom de famille. C'est venu avec le temps à cause des métiers que les gens pratiquaient. Mais la généalogie, que mon arrière-grand-père s'appelait Dieudonné, et que l'autre s'appelait Tufred ou Alfred, ça ne change rien dans ma vie. Ma généalogie, c'est la meilleure. C'est la généalogie céleste, celle de Dieu. Rien que ça qui est important. On ne m'ostinera pas, là. Non, non. On ne commencerait pas à m'ostiner sur la généalogie de qui je descends, puis je suis là, mais je suis un enfant de Dieu. That's it, that's all. Évite les querelles. Ouais. C'est tellement facile d'avoir des querelles. Quand tu es dans une église, ou même dans ta famille,
Il y a des querelles bien souvent à cause des enfants. Oui. Un des enfants est plus agissable que l'autre. Un des enfants va faire quelque chose qui va essayer de mettre ça sur le dos de l'autre. Ah, ben, hey, moi, mon gars peut pas. Il peut pas avoir fait ça. Oh, ma fille est pas de même, mais pas tout. Puis là, la chicane pointe entre les deux parents. Au lieu d'admettre que, oui, c'est possible que mon gars ait fait ça. C'est possible que ma fille ait fait ça. C'est possible. Alors pourquoi je me chicanerais avec mon voisin? Pourquoi je me chicanerais avec lui? Ça me donne quoi? Ben, on va le haïr, ben, on va le détester. C'est pas ça que la Bible nous demande de faire. Elle dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime même tes ennemis. Mais c'est de même que tu te fais des ennemis. Ou quand tu es dans une grosse famille, qu'un des beaux-frères regarde la belle-sœur d'une drôle de façon, et que là, l'autre belle-sœur s'en aperçoit, ils vont se pogner au chignon. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est des querelles. Et au lieu de t'en prendre à la belle-sœur, parce qu'elle est peut-être plus belle que toi, saute d'en face à ton mari. Saute pas d'en face à ta belle-sœur. Elle est peut-être même pas au courant que d'autres la regardent comme s'ils voulaient la déshabiller. Mais que toi, tu l'as vu dans tes yeux. Ouh! Des querelles, il y en a. Des querelles inutiles. Hey, moi, vous en compter une. Je faisais de la musique dans une noce. Puis à un moment donné, il y a deux beaux-frères qui étaient ensemble. Ils étaient assis et ils commençaient à en avoir dans le nez. Mais les deux avaient la même chemise. Sauf qu'il y en a un qui l'a acheté en boutique, puis l'autre l'a acheté au Walmart. T'as payé ben trop cher, puis gna, puis gna. Oui, mais c'est parce qu'elle est plus résistante que la tienne, je l'ai pris dans une boutique. Et l'autre, ça l'a tellement bombé qu'il a pogné la chemise, il a déchiré sur le dos. Et il n'est pas si bonne que ça, la chemise, ben, la chicane a pogné la bataille là-dedans. Ah, c'était épouvantable. Là, nous autres, on aimait ça en tant que musiciens. Aussitôt qu'il y avait une bataille, la salle se vidait. On finissait 1 heure après. On était payés pareil. Mais les deux imbéciles pour une chemise. Pour une chemise. Ils se parleront peut-être même plus de leur vie. Pour une chemise. C'est assez ridicule. Ben c'est ça. C'est ça que ça amène. Oui. Ça amène les querelles. Ensuite, il parle des disputes relatives à la loi. Faut pas oublier que dans l'Église, il y avait deux groupes. Il y avait les païens, c'est-à-dire ceux qui sont non-juifs de naissance, et il y avait les juifs. Mais ils étaient dans la même Église. Et là, ça s'obstinait. Vous allez voir dans les Actes, je pense au 15e chapitre. Là, ça s'obstinait sur la loi. On doit-tu continuer à suivre la loi de Moïse? On doit-tu laisser la loi de Moïse de côté? Et ça amenait des disputes. Ouais, mais Dieu dit de suivre la loi de Moïse. Même Jésus le dit. Il n'y aura pas un seul iota qui va disparaître de la loi. On doit suivre ça. Mais l'apôtre Paul dit, ben non, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Alors, c'est des disputes épouvantables. Ça avance à quoi? Tu veux pratiquer la loi de Moïse? C'est ton problème. Je me mettrai pas ça sur le dos, là. Tu me mettras pas la loi de Moïse sur le dos. Ben, tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça. Non, non. Si je le fais, c'est parce que j'aime Dieu. Si ça ne plaisait pas à Dieu au temps de Moïse, pourquoi ça lui plaira aujourd'hui? L'apôtre Paul le dit, la loi est spirituelle. C'est elle qui va conduire.
C'est elle qui m'a conduit jusqu'au pied de la croix. J'ai un respect pour la loi. Je ne me mettrai pas à genoux devant des statues. Regarde-la comme faut, la loi. C'est sûr que si tu regardes la loi sacerdotale, que si tu regardes la loi des Lévitiques, ben là, tu me mets un paquet de lois sur le dos qui ne me concernent pas parce que Jésus est mort sur la croix. Alors, Jésus, en étant mort sur la croix, j'ai plus besoin d'offrir des sacrifices, plus besoin d'offrir des agneaux, des veaux, des vaches. Pas besoin d'offrir ça, là. Jésus est mort. C'était lui, l'agneau pascal. C'était lui, l'agneau qui devait mourir sur la croix. Alors, c'est fini pour moi, la loi. Mais il n'y a rien qui m'empêche de la respecter. Tu sais, regarde, prends un exemple. Quand que dans le livre des Lévitiques, il est écrit que nous sommes des sacrificateurs et que le sacrificateur ne devait pas prendre aucune boisson enivrante. C'est dans l'Apocalypse qu'on voit que nous sommes des sacrificateurs. Mais c'était recommandé par Dieu pour les sacrificateurs de ne pas prendre de boisson enivrante. Alors pourquoi j'en prendrais aujourd'hui? Si j'en prends aujourd'hui, si je m'en abstiens pas, ben, il m'a donné une pierre d'achoppement. Et ça, c'est arrivé. J'étais dans une église. Et je devais aller au Mississippi pour l'association. Alors, j'avais suggéré à l'église, ben, faites le tour des autres églises. Allez faire un tour. Comme ça, vous allez avoir votre nourriture spirituelle. Mais ils ont été dans une église où le pasteur a commencé à prêcher que seul le pasteur doit s'abstenir. Les autres membres, c'est pas important. On est tous des sacrificateurs. Mais ce frère qui était faible, qu'on avait réussi à emmener à l'église, qui était là pendant 8 mois à se battre contre la boisson, ben ça n'a pas été long qu'il est retombé dedans. Ben oui, le pasteur l'a dit. Hey, c'est pas le pasteur qui te l'a dit, c'est un imbécile. C'est tout. Oh my, que je vais m'attirer des problèmes, mais je m'en fous. Car elles sont inutiles et vaines. OK? Sont inutiles, ces querelles-là. Sont inutiles, ces discussions folles, ces disputes. Peu importe, ils sont inutiles, on n'en a pas besoin. Mais il nous dit, par exemple, verset 10, s'éloigne de toi, après un premier puis un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Un groupe symbole, un groupe pseudo. Il y a un leader là, il n'y a pas de leader là. Il y a un leader qui va s'en prendre à l'enseignement qu'on apporte. Et il y a un leader de l'autre bord qui va s'en prendre à tout ce que l'on dit. C'est pas bon, c'est pas la vérité, blablabla, blablabla. Alors qu'on apporte la vérité. Mais le devoir du pasteur à ce moment-là, c'est d'aller avec 2 témoins. Et d'aller reprendre cette personne qui provoque des divisions. S'il se repent, gloire à Dieu. S'il réalise ses fautes, gloire à Dieu. Mais s'il s'obstine, c'est devant l'Église, ça va se régler. Avec un deuxième avertissement. Et si le deuxième avertissement face à l'Église n'est pas appliqué, ben éloigne ce gars-là. C'est le même qu'on dit qu'on met quelqu'un hors de fraternité. On n'a pas de contact avec lui. Et va voir 1 Corinthiens 5. Tu vois que l'apôtre Paul n'est pas tendre. Mais voyez-vous, ça ne sert à rien. Parce que regarde, au verset 11, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il se condamne lui-même.
L'Église doit agir. L'Église ne peut pas laisser aller des faux semblables. Non, il faut agir. Parce que c'est selon la parole de Dieu. Il se condamne lui-même. Il apporte des faussetés. Il apporte toutes sortes de choses qui ont ni queue ni tête. Mais c'est à nous à veiller. Veiller sur la parole de Dieu, comme la prunelle de nos yeux, comme c'est important. Il faut prier, oui. Vous savez, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais non, pas du même cas. Et on parle de quelqu'un qui provoque des divisions, qui amène des divisions dans l'Église. C'est lui qu'il faut veiller. C'est pour ça qu'on l'envoie, que le pasteur est convoqué, que le pasteur va aller vers cette personne-là, avec 2 témoins. Pourquoi? Pour pas que cette personne-là arrive dans l'Église, puis c'est pas vrai ce que le pasteur vient de vous dire. Non, non, il y avait 2 témoins. C'était un cas d'exception. Parce qu'habituellement, il faut qu'il y ait entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul s'il a péché. Et reprends-le. Et pour le premier puis le second avertissement, c'est le travail du pasteur. Alors que Dieu nous bénisse et prenez garde à vous. Le diable rôde alentour. Il veut qu'il y ait des querelles, il veut qu'il y ait des chicanes épouvantables. Tout ça pour des niaiseries, des conneries. Vous savez, prenez l'exemple d'un couple. Comment ça se fait qu'il y en arrive à avoir de la chicane? La journée où tu as décidé de marier ta femme ou de marier ton mari, c'était un des jours les plus heureux. Pourquoi tu ne le respectes pas aujourd'hui? Il y aurait bien moins de divorces. Alors que Dieu nous bénisse et réfléchissez là-dessus.